Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle catégorie de vidéos. Une fois par mois, je vais répondre sur ma chaîne YouTube aux questions qu'on me pose le plus fréquemment sur le yoga, que ce soit sur le matériel de yoga, des questions pratico-pratiques ou des questions peut-être un peu plus philosophiques. J'essaierai d'y répondre de mon mieux. D'ailleurs, si vous avez une question qui vous vient en tête, je vous invite à me la mettre sous la vidéo dans les commentaires. Peut-être qu'elle fera l'objet d'une nouvelle vidéo le mois prochain. Et donc aujourd'hui, j'inaugure cette nouvelle catégorie avec une question qu'on me pose très souvent. Comment bien choisir son tapis de yoga? Voilà donc mes conseils pour bien choisir votre tapis de yoga. Mon premier conseil, c'est de choisir un tapis qui vous plaît, qui vous parle, en termes de couleur, en termes de design. Vraiment que ce soit un achat plaisir, parce que plus votre tapis de yoga vous plaira, plus peut-être vous aurez envie de monter sur votre tapis de yoga pour pratiquer régulièrement. Des fois, il suffit de ça pour enclencher le petit truc à l'intérieur de nous pour se motiver à monter sur notre tapis de yoga. Les goûts et les couleurs, c'est une affaire personnelle, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de prendre vraiment un tapis de yoga et non pas un tapis de gym ou de pilates. Ce ne sont pas du tout la même chose. La grosse différence entre un tapis de gym et un tapis de yoga, c'est qu'un tapis de yoga, c'est dense. C'est-à-dire que si on appuie sur l'épaisseur du tapis de yoga, ça ne se compresse pas trop. Pourquoi c'est important qu'un tapis de yoga soit dense ? C'est pour nous soutenir dans les postures d'équilibre. C'est-à-dire que si le tapis de yoga est très mou, dès qu'on va être sur nos pieds dans des postures d'équilibre, le tapis ne va pas du tout être aidant. Comme il est mou, on va avoir plus de mal à tenir notre équilibre. Notre pied va bouger comme ça légèrement. Et donc le tapis ne sera pas soutenant. C'est la grande différence entre un tapis de gym et un tapis de yoga, la densité. Ensuite, il existe plusieurs épaisseurs de tapis de yoga. Peut-être que vous vous demandez que choisir. En général, pour la même raison, pour que le tapis nous soutienne dans les postures d'équilibre, 5 mm, c'est vraiment suffisant. Peut-être que vous pourrez prendre plus épais, mais dans ce cas-là, uniquement si vous faites du yoga au sol, s'il n'y a pas de posture debout, comme par exemple dans du yin yoga ou dans du restauratif. Mais si vous faites du hatha yoga ou un autre style où il y a des postures debout, 5 mm, c'est largement suffisant. Ensuite, quoi choisir entre 3, 4 et 5 ? Alors je conseillerais vraiment le 5 mm pour les personnes qui ont des problèmes de genoux ou bien pour les personnes qui ont les articulations très saillantes, qui ont les os des articulations très saillantes. Donc une morphologie plutôt sèche avec les os notamment des hanches et des fesses qui sortent. Vous serez plus confortable sur un 5 mm pour vous isoler du sol. Les 3 mm en général ce sont des tapis de voyage. Ces tapis qu'on peut plier comme une serviette pour mettre facilement dans sa valise. Et on les réserve plus souvent à des gens qui font du yoga depuis longtemps parce qu'ils demandent d'avoir des bons appuis dans le sol pour vraiment être bien utilisés. Mais si vous êtes dans ce cas, vous pouvez y aller, 3 mm, c'est très bien aussi. Donc 3, 4 ou 5 mm, 5 si vraiment vous avez des soucis de genoux ou des os saillants. Ensuite, c'est sûr que le mieux, si vous avez l'occasion, pour choisir votre tapis de yoga, c'est de l'essayer. Alors par exemple, si vous êtes sur Albi, moi donc je vends des tapis au studio de yoga et je les ai tous en essai. Ça veut dire que vous pouvez les essayer pendant tout le long d'un cours. Si vous avez l'occasion d'essayer un tapis de yoga, en général, quand on fait un chien tête en bas, on se rend compte de si notre tapis nous plaît, nous convient ou pas. Si quand vous faites un chien tête en bas, vos pieds et vos mains s'éloignent, c'est que le tapis n'a pas assez de raideur, ça veut dire qu'il est trop extensible. Donc on oublie, on en prend un autre. Si vous n'avez pas l'occasion d'essayer le tapis de vos rêves, regardez les politiques de retour des marques parce que souvent vous pouvez en acheter un et puis le renvoyer s'il ne vous convient pas. Ensuite, la question qu'on me pose souvent, c'est quelle matière choisir pour les tapis de yoga. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a des matières qui sont un petit peu du polymère, du plastique, et il y a des matières naturelles. C'est pas le même coût. En général, les tapis qui sont plutôt en plastique coûtent, oui, si c'est du plastique, coûtent un peu moins cher que les tapis en matière naturelle. Si vous choisissez en fonction de votre bourse vos tapis en plastique,
veillez, de mon point de vue c'est important, à prendre un tapis qui ne contient pas de matière toxique. En yoga, on a souvent le nez sur le tapis de yoga, on vient respirer sur notre tapis de yoga, c'est quand même plus sympa de ne pas respirer de matière toxique. Si vous avez le budget, vous pouvez également choisir un tapis en matière naturelle. Alors moi, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis une grande fan de la marque Yoga Matata. Donc Yoga Matata, c'est une marque française qui est menée par deux jeunes femmes pétillantes qui sont vraiment super. C'est vraiment éthique et éco-responsable et donc elle propose des tapis avec du liège dessus et du caoutchouc naturel dessous avec différents designs qui sont vraiment des très beaux tapis et des tapis de qualité que vous garderez longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment le top du top. Ces tapis en liège sont vraiment le top du top. Et comme c'est ma recommandation, si vous cherchez une marque de tapis de yoga, je peux vous faire profiter de 5% de réduction sur l'achat de votre tapis de yoga ou sur l'achat de tout accessoire sur le site de chez Yoga Matata avec un code promo. Le code promo, c'est Alchimie, donc A-L-C-H-I-M-I-E. Je vous le mets dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous allez sur le site de Yoga Matata, vous construisez votre panier, peut-être même avec, ils ont des super sacs à tapis en coton biologique, super beau. Et vous appliquez le code promo Alchimie et vous avez 5% de réduction en venant de ma part. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez des questions qui pourraient rentrer dans cette catégorie, des questions pratico-pratiques sur le yoga ou peut-être un peu moins pratico-pratique, peut-être quelque chose que vous n'avez pas osé demander à votre professeur de yoga, même si c'est moi jusque-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je prendrai beaucoup de plaisir déjà à lire vos questions, à y répondre et pourquoi pas à faire une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.